Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo dans la continuité de celle pour générer des PDF avec Rails. Ça part d'un problème que j'ai eu en production avec Groover sur Scalingo. Donc en gros j'ai eu ce message ici et en discutant sur ParisRB, il semble que je ne suis pas le seul à avoir eu ce problème et ça vient d'un problème d'espace alloué par Scalingo et de CPU pour le calcul derrière, de la génération des PDF avec Puppeteer. Ce qu'on m'a conseillé, c'est du coup d'utiliser un autre système et on m'a conseillé Browserless.io. Donc c'est un système qui va nous permettre de générer les PDF. En réalité, ils le font de la même manière que ce qu'on faisait avec Groover. Donc ils utilisent Puppeteer derrière, mais ils le font sur leur système. On leur envoie l'HTML, ils nous renvoient le PDF et on n'a pas besoin de gérer les problèmes d'infrastructure tels que j'ai eu avec Scalingo. Juste au passage, si vous cherchez un peu, si vous arrive ce genre de problème avec Puppeteer, quand vous cherchez en ligne, vous trouvez un certain nombre de personnes qui ont des problèmes assez similaires. Donc on va régler ça avec Browserless.io. Et on va utiliser une gem qui est très récente, mais qui fonctionne très bien, qui est un wrapper autour de Browserless.io. Donc cette gem s'appelle Browserless. Hop, je vais la prendre. Donc l'idée juste, ça va toujours être de générer notre PDF ici. Moi, ce que j'ai fait en amont, c'est que j'ai créé un compte Browserless. Alors c'est pas gratuit, mais il y a 7 jours d'essai pour voir si ça vous satisfait ou pas. Et on va... Donc j'ai déjà mis la clé API dans mon fichier d'environnement. Et je vais continuer à coder avec l'adapteur, le PDF Generator Base Adapter qu'on avait utilisé précédemment. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais installer dans mon gem file la gem Browserless. Hop, je l'ajoute ici. Bundle. Je vais suivre le guide d'installation. Donc, il me propose d'ajouter un initializer browserless.rb. On va aller ajouter ça. Donc, nous, on avait d'autres. On avait entre autres Groover et Wicked PDF. Hop, je rajoute ça. En réalité, si je regarde celui de Groover, je peux le reprendre ici. Je le mets là. Si je regarde ça, la configuration et la configuration ici, on s'aperçoit que c'est globalement la même chose. Donc, je vais reprendre ces éléments-là. Donc, browserless.configure. L'API key, moi, ce que j'ai fait, donc je l'ai déjà mis en amont dans mon fichier. Du coup, je vais juste aller placer ça ici et je l'ai appelé Browserless API. OK. Ça, pour le moment, on ne va pas l'utiliser. Ça, je le changerai juste après. Pour le reste, je garde la configuration comme j'avais pour Groover. Ensuite, si je regarde Groover, ou plutôt si je regarde la doc, c'est très similaire avec ce qu'on a fait. C'est que je vais appeler le client Browserless et je lui passe le HTML. Par contre, attention, je lui passe le HTML avec une clé HTML 2 points. Et je peux lui passer aussi des options. Donc fondamentalement, je peux lui passer les options du footer comme on a vu dans les vidéos précédentes. Donc c'est parti. Je vais directement copier mon fichier ici. Je vais le renommer Browserless. Hop.
ici, c'est donc browserless. Qu'est-ce que je veux? Je veux browserless client.new. Donc j'ai juste à mettre à jour ça. Ce que j'ai dit, c'est que attention, ici on passait directement le HTML content, alors que maintenant il faut HTML HTML content pour utiliser la gemme. Donc ça c'est fait. Ensuite, visiblement, si je veux passer les options pour le header ou le footer, eh bien il faut que je les passe dans une clé options. Donc c'est parti. Options. Je passe ça. Ça, hop, je le monte ici. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à faire? Alors, moi, avant, j'allais utiliser du coup un layout spécifique pour Groover. Ici, en fait, il passe le CSS directement au niveau de l'initializer. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on faisait ici avec Groover, eh bien, on va se le faire directement au niveau de l'initializer. Et lui, il me propose d'utiliser une méthode qui s'appelle def css asset. Donc on va reprendre le même nom. Je viens dans l'initializer. Ça, d'ailleurs, je peux le changer au passage. Browserless. Et moi, où est-ce que je trouve mon asset? Eh bien, je le trouve ici, de la même manière que j'allais le chercher dans Tailwinds. Tailwinds pour Groover, je fais la même chose ici. Donc, tout ça, je peux l'enlever. Ça, je peux l'enlever. Et il me reste le layout. Donc, le layout, je vais en faire un dédié à browserless. Ici, j'ai plus besoin de lui envoyer mon style. Donc, le layout, c'est browserless. Et j'ai reconstruit mon service qui va être utilisé directement pour générer le PDF. Donc si vous ne vous rappelez pas pourquoi je fais tout ça, vous pouvez regarder les précédentes vidéos sur lesquelles on faisait un adapteur pour utiliser avec Groover et Wicked PDF. Et ici, je reprends la même idée et j'ai recréé l'adapteur pour browserless. Donc maintenant qu'on a ça, si je regarde la doc, ici il faut juste que je lui passe CSS asset tag. Ouais, c'est ici. Donc là je gère le fait, si je suis en développement, il vient le chercher dans le dossier builds. Si je suis en prod, après un res asset pré-compile finalement, il ira chercher le fichier application-css. Une fois que j'ai ça, on va pouvoir tester. Alors, mon terminal, il était là-haut. Comme j'ai fait un initializer, je redémarre mon application. Raté. RubyGem, ESBuild. Ah oui, j'avais vu ça effectivement. Alors, le lien pour aller chercher, se connecter à browserless
se fait grâce à httparty. Je vais juste la mettre là. Hop. Et normalement, dans la gemme, il était capable d'aller le chercher, puisque si on regarde le gem file, on a httparty qui est là. Moi, du coup, je vais l'ajouter directement dans le gem file. Hop, si je redémarre, cette fois, pas de souci. Donc, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir tester en local pour voir si ça génère bien mes PDF. Alors moi, sur l'application, je vais voir, j'ai un dashboard, je vais pouvoir voir si l'API a fonctionné. Paf, j'envoie. Si je recharge, il a dû en voir un. Tiens, c'est marrant. Ah si. Non, c'est pas celui-là. Bon, dans tous les cas, est-ce qu'il m'a fait mon PDF? Oui. Leur dashboard n'a pas l'air de fonctionner à merveille. Il l'a pas vu. Si je refais, est-ce qu'il l'a vu passer? Visiblement, leur dashboard ne fonctionne pas des masses. Ici, si je regarde, je suis bien passé par mon layout browserless et du coup, je suis bien passé par mon service browserless. Pour le coup, eux, ils n'ont pas l'air d'avoir vu mes calls API. Bon, bah écoutez, je dirais que c'est tant mieux pour moi. Hop. Donc, désormais, avec ce système, moi, chez mon client, on l'a mis en production. Ça fonctionne tout de suite. Pourquoi? Parce que tout simplement, toute la problématique d'infrastructure n'est pas chez moi. Elle est gérée directement par Browserless. Et ça permet du coup de ne pas se soucier de ces ennuis d'infrastructure. Ensuite, lorsque nous on clique ici finalement pour générer le PDF, ça va nous chercher notre service. On envoie le HTML à Browserless qui fait le PDF, nous renvoie le PDF et nous, on n'a plus qu'à télécharger le PDF. J'espère que vous avez appris quelque chose et que ça pourra résoudre vos problèmes potentiellement en production. Continuez de coder avec Rails et à bientôt.